J'aime mon commerce et toi? C'est fantastique, hein. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est très très beau, c'est puissant. Ouais, non, j'adore les commerces de proximité. Je crois que les commerces de proximité sont essentiels dans une ville. C'est un lien social extrêmement important. Et ces derniers temps, les commerces de proximité ont mal, hein. Les commerçants ont mal, hein. Quels sont leurs mots, leurs mal, tout ça? Tout simplement, là, depuis quand même 2 mois, il y a pas mal de casseurs qui ont envahi le centre-ville et qui ont confisqué le centre-ville, pas seulement aux commerçants, mais aussi aux citoyens. Et l'idée de J'aime mon commerce, c'est de rendre la ville, de rendre les commerces de proximité à nouveau ouverts et disponibles aux citoyens. Et donc tu as lancé ce mouvement au début des manifs qui ont débordé? Ou avant? Alors, un petit peu après, il y a 2 mois, j'ai fait un post sur la page Facebook du Concept Store Les Poulettes, dont je m'occupe d'ailleurs de la communication. Un post qui a été beaucoup relayé. Et j'avais envie d'initier quelque chose de beaucoup plus drôle, de positif. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et que c'est pas en vociférant et en véhiculant une image extrêmement négative des commerçants et de la ville elle-même qu'on allait redorer le blason de la ville. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et J'aime mon commerce, c'est arriver rapidement, en tout cas comme slogan. Et je me suis dit, voilà, quel meilleur véhicule aussi que le t-shirt. Et je me suis dit, voilà, avec qui j'ai vraiment envie de travailler, qui sera super. Pléart est rapidement arrivé dans l'aventure et m'a mis en contact avec Osée, qui a fait le site internet dans un temps record et qui a permis de vendre très rapidement le t-shirt, notamment sur un site internet, et que le mouvement commence à prendre forme et surtout que les commerçants se l'approprient comme les citoyens, parce que l'idée là c'est que le mouvement m'échappe. Et il m'échappe déjà. Il t'échappe déjà? Comment il t'échappe? Mais les gens s'en saisissent, ils se prennent en photo avec leurs commerçants. J'aime mon bouquet, mon boucher, je kiffe ma librairie. J'aime mon bouquet. J'aime mon bouquet. Mais je peux aimer mon bouquet, j'aime mon fleuriste. Mais oui, le fleuriste. Non, donc c'est ça, on est très contents. Et puis je pense que Christophe et Marion pourront aussi le dire dans leur coin de pays. Mais l'idée c'est ça, c'est que les gens aient envie de manifester leur solidarité, leur soutien envers leurs commerçants qu'ils adorent. Et les commerçants eux-mêmes en disant qu'ils kiffent leur boulot. Et qui kiffent leur commerce. Est-ce qu'il y a un commerce qui a plus de succès photographique? C'est une bonne question, pas trop. Là, on commence tout juste à recevoir... Je sais que c'est pas une compète, mais... Ouais, on commence tout juste à recevoir les photos. C'est ce qu'on disait avec Marion au départ. Il fallait le temps que le t-shirt arrive, que les gens aient aussi envie de poser, qu'ils aient peut-être une idée marrante. Optique Chevalier a fait une photo qui est très amusante. Alors, Marion, quelle est l'idée, la photo la plus rigolote avec le t-shirt J'aime mon commerce? Optique Chevalier, j'aime bien. Ils en ont fait plusieurs, je crois. C'est quoi Optique Chevalier? C'est une boutique d'optique ou de chevalier? C'est une boutique, c'est un pop-up, quoi. Enfin, il y a un petit... ils font un peu de tout, je crois, non si je dis pas... Ah bon? Je me plante complètement, pour vous dire. Je n'habite plus sur Nantes, je suis une expat maintenant. Et c'est comment la photo, elle ressemble à quoi? La dernière que j'ai en tête, c'est pas... je connais pas leur prénom, mais il y a les deux, une nana et un gars. Les Bobômes, le salon de coiffure Les Bobômes, où il y a Isabelle, la fondatrice, et François, qui est assez chouette, Ils nous font une petite pause à la One Again. Ouais, très fun. Et alors, comment ça se passe ce t-shirt? Il coûte 15 €, c'est ça? Et il y a 3 €, et ils vont où les 3 €? C'est tout ça en fait. On s'est dit de toute façon que ce serait un mouvement donc solidaire. On a fixé un prix de 15 € sur le t-shirt et 3 € seront versés à une cause en fait qui n'a pas encore été choisie, mais dont les choisie par les contributeurs. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit avec Hollande, c'était comme ça, c'était clair dès le départ. On voulait pas non plus imposer notre propre vision. Au final, c'est le but aussi de J'aime mon commerce, c'est de faire parler, c'est de faire rencontrer. Donc 3 € par t-shirt vendu seront reversés à une cause qui sera communément choisie donc par les contributeurs, par les participants. Qui vont se regrouper et dire mais pour quelle cause on veut, quel genre de cause, je sais pas. On ne sait pas encore en fait, on n'a pas idée, les choses vont évoluer là, on est à J+2 mois des événements, on ne sait pas d'ailleurs comment les événements vont évoluer. Il y a une réunion ce soir à la Chambre de commerce qui est destinée aux professionnels, aux commerçants notamment, pour parler justement d'actions à mettre en place pour revaloriser le centre-ville, parce que c'est aussi quelque chose dont on parlait ensemble. Certes, la ville est très touchée depuis 2 mois, mais le centre-ville de Nantes connaît quand même des difficultés depuis quelques années. Et l'idée, c'est de réenchanter le centre-ville. Et Christophe pourra aussi très bien en parler. L'idée de valoriser les circuits courts, de valoriser son territoire. Comment on valorise son territoire? C'est aussi en valorisant les commerces qui sont sur le territoire. Tu veux dire quelque chose, Christophe?
Oui. Alors, Pourquoi t'es rentré en contact avec Colombe? Pourquoi cette cause te touche? alors on a une vie parallèle quelque part, puisque nous avons développé depuis maintenant 1 an et demi des outils internet et de e-commerce, de click and collect pour les commerces de proximité exclusivement. Donc on a commencé notre petit travail dans le vignoble et on est en train de se développer sur la ville de Nantes et aux environs. Notre grande idée, c'était de pouvoir donner plus de visibilité et plus d'outils pour que le commerce se réapproprie son client et puisse utiliser les outils d'aujourd'hui. Donc le e-commerce, le click and collect, des produits de vente en ligne, choses comme ça. Et à partir de là, donc on a construit notre outil. Et un jour, j'ai croisé J'aime mon commerce. Alors forcément, nous, on aime tous les commerçants qui travaillent avec nous, forcément, mais pas que. Et dans ce post que j'ai vu, je suis tombé complètement en arrêt en me disant, mais en fait, on fait exactement la même chose. La finalité de ce que nous faisons et la finalité de l'esprit de J'aime mon commerce, c'est exactement la même chose. Des moyens différents, mais c'est vraiment dire, il y a des choses qui se passent, il faut qu'on fasse bouger, il faut qu'on donne les moyens. On est toujours face à des individus qui sont des unités, mais quand on se mutualise, forcément, on arrive à déplacer des montagnes. Donc nous, on essaye de les déplacer à notre niveau, concernant le e-commerce ou le click and collect. Colombe le fait d'une autre façon et on s'est rapproché très rapidement pour pouvoir étudier ce qu'on pouvait faire ensemble. Et quels sont, donc là on parlait des casseurs, mais il y a d'autres problématiques. Quelles sont-elles? Alors il y a notamment une problématique d'accessibilité au centre-ville qui n'est pas très évidente. Ah ouais? Comment ça? En fait, on n'a pas les mêmes arts, par exemple, avec les centres commerciaux. Alors, nous, le J'aime mon commerce n'est pas là pour opposer les centres commerciaux au commerce de proximité. C'est pas du tout ça la donne. Mais il n'empêche que si tu es en centre commercial... Les centres commerciaux... C'est gratuit, les places de parking sont gratuites. Tu arrives, tu gardes ta voiture et mon Dieu, si tu as envie de rester 8 heures, tu restes 8 heures. C'est pas exactement la même chose quand tu es en centre-ville. Donc ça, je pense que c'est aussi des choses qui doivent être discutées. On ne discute pas ce genre de choses dans J'aime mon commerce. J'aime mon commerce, c'est une déclaration d'amour aux commerçants et artisans. Mais c'est des pistes d'action qui pourraient être mises en place, en tout cas, pour revaloriser le centre-ville. Après, il y a en termes d'animation commerciale, il y a beaucoup de choses que plein centre fait et qu'il fait très bien. Mais il y a peut-être aussi d'autres actions à mettre en place. L'idée, ce qui est intéressant chez Christophe, et qui m'a beaucoup plu quand il m'a contacté, c'est que on travaille beaucoup en silo en France, on travaille chacun de son côté. Mais au final, quand on a les mêmes objectifs, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on s'assoie tous autour de la table. Et le commerce, à mon sens, concerne absolument tout le monde. Toi, Juliette, tu peux avoir des pistes intéressantes pour réenchanter le commerce de centre-ville. J'ai bien envie que Juliette m'en parle. Voilà, donc moi je propose des assises du commerce général, ouais. On ferait ça où? On ferait ça où tu veux, on ferait même une émission de radio spéciale dans un café, dans un parc, un truc dans une salle de concert. Moi j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe à Nantes et qui concerne absolument tout le monde parce que le commerce est dans la ville et tout le monde consomme. Et aujourd'hui on veut consommer différemment, mais tout le monde a à voir avec le commerce, pas seulement les commerçants et les institutionnels qui pensent la politique de la ville. Et moi je crois que aujourd'hui c'est quelque chose qui manque. Et qu'on a envie de voir apparaître avec J'aime mon commerce. Alors si on peut pousser un peu ça avec d'autres acteurs, on serait super contents. Mais l'idée c'est de travailler avec les autres, c'est pas de travailler tout seul. Et comment notre relation a évolué avec les commerces dans le temps? Comment les citoyens... Aujourd'hui je crois que... les circuits courts, de fait, moi c'est ce que je constate à titre personnel, mais je pense que les gens sont de plus en plus dans le qualitatif, ont envie de connaître le commerçant, ont envie de savoir comment la viande, comment le boucher a transformé sa viande, comment le boulanger pétrit. Je crois qu'il y a un vrai lien qui se noue et on aimerait bien aussi ça avec J'aime mon commerce, mais on le constate quand même, c'est-à-dire que les gens vont dans leur commerce et échangent avec leurs commerçants pour en apprendre un peu plus. Et ça, je pense que c'est une dynamique qui est déjà lancée depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu J'aime mon commerce pour se préoccuper de comment le commerçant conçoit son métier et qu'est-ce qu'il fait. Mais je pense qu'on pourrait encore plus pousser les choses à la québécoise, par exemple. Et comment ce serait à la québécoise? À la québécoise, ça serait super informel. On ferait des pots, on ferait des apéros commerçants citoyens. On apprendrait peut-être même à soi-même à savoir comment on transforme la viande, à faire sa baguette, à venir peut-être un jour par semaine le matin, ou peut-être même à vendre la baguette. À être bénévole, vendeur bénévole, pendant 1 heure et avoir un lien avec les clients. Ce serait cool, en tout cas, moi, je serais la première à m'inscrire. Ouais, carrément, vers ça. Quel est le commerçant le plus déluré que vous connaissez à Nantes? Ça, c'est une question difficile.
Hein, ou le moins sympa. Oh là là, ça, on peut pas dire ça. Non, je sais pas, un commerçant une personne qui vous a le plus touché ou le plus marqué, ou peut-être que vous aimez pas ce qu'il vend, mais vous avez adoré la personne, ou j'en sais rien, ou même tout d'ailleurs. Alors moi, je réfléchis. Est-ce que toi, tu as la réponse, Christophe ? Ouais, moi j'ai une réponse parce que je rencontre plein de commerçants différents, de toute activité confondue. Et toutes les personnes que je rencontre sont forcément toutes différentes. Et je ressors de chez elles avec éventuellement un contrat ou non, mais je ressors enrichi. Enrichi d'une rencontre, enrichi d'une personne, d'un oui, d'un non, d'un pourquoi, d'un comment. Et ce qui est très très important, c'est l'échange qu'il peut y avoir. Quand bien même il va durer que quelques minutes, c'est essayer de comprendre l'autre. Si on ne comprend pas l'autre, on ne peut pas avancer. Et l'esprit de j'aime mon commerce, l'esprit de tout à côté, l'esprit de oser, c'est essayer de comprendre l'autre, d'essayer d'avancer ensemble pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Les guerres de clochers aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner. Les guerres de clochers. Oui, les guerres de clochers entre associations, entre fédérations, entre typologies de clientèle, de commerçants, ça ne peut plus fonctionner à terme, c'est absolument impossible. Je crois qu'il faut se réapproprier avant tout, un commerçant n'existe qu'à partir du moment où il a un client. Et ça, on l'oublie trop souvent. Enfin, je pense qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, ça revient. Mais le client aujourd'hui, il est volage, il peut aller où il veut. Il a une multitude d'informations qui lui arrivent en pleine tronche tous les jours. Donc essayons d'être aussi performants que les grands groupes, chacun au niveau des petits commerces, pour pouvoir se fédérer, se mutualiser, pour avancer tous ensemble. Non, c'est très vrai. Moi, je trouve que la notion du lien, de créer du lien et la rencontre est extrêmement important. Aujourd'hui, on est tous à fond digital. Enfin, je pense qu'on utilise tous les outils numériques. Moi, j'utilise beaucoup l'ordi, je pense vous aussi. Je commande aussi des produits sur Internet. Et je pense que la plus-value d'un commerce physique, c'est ça, c'est la rencontre. C'est l'échange, c'est le lien. Le produit est accessoire, je pense, aujourd'hui. Très honnêtement, c'est vraiment la manière dont on va rentrer en contact avec le client et toute la plus-value qu'il va avoir dans la rencontre. Sinon, somme toute, on commande par Internet et ça suffit. Surtout que le client, aujourd'hui, c'est ce que je disais avec Christophe, mais aussi avec Marion souvent, le client est sachant. Parfois, il est plus sachant que le vendeur lui-même. Donc s'il n'y a pas une plus-value, s'il n'y a pas la banane quand on rentre dans le magasin, la banane quand on rentre dans le magasin, un échange, un café, et voilà, j'ai ma sœur en face, mais voilà, je peux pas m'imaginer, mais elle a ce lien-là, en tout cas, elle a cette appétence pour les autres. Et je pense que quand on est commerçant, et moi j'en connais beaucoup que j'adore, voilà, la petite boulangerie, Éric Marché, pain, beurre et chocolat, il faut aimer les gens. Il faut aimer passionnément les gens quand on est commerçant. Et si on n'aime pas les gens, je crois qu'il faut faire autre chose. Moi, ça me déprime. Voilà. Les commerçants qui se font la gueule, ouais, j'ai envie de partir, j'ai envie de fuir. Ouais. Donc voilà, je crois qu'il faut aimer les gens, et c'est ce que Christophe dit. Si on aime les gens, qu'on a des produits, de bons produits, voilà, on peut faire quelque chose d'intéressant. Il faudrait réussir à rabibocher ces commerçants qui sont un peu tristes. Faudrait leur montrer. Moi, je trouve l'intérêt de J'aime mon commerce, c'est que ce mouvement-là soulève quand même plusieurs problèmes. Donc, tu l'as très bien dit, Colombe, il y a l'inaccessibilité au centre-ville, il y a tout ce qui se passe avec les manifestations, mais il y a aussi le monde Internet qui est venu aujourd'hui, et la vente à distance qui vient aujourd'hui, où peut-être je peux comprendre que certains commerçants qui n'ont pas du tout vécu cette ère-là se sentent complètement dépassés. Et c'est là où je rebondis moi sur Christophe avec sa proposition. C'est de vraiment de remettre dans les mains des commerçants une nouvelle possibilité de s'ouvrir, une nouvelle possibilité de partager. Internet, c'est pas que cette grande masse informe, froide, on peut aussi vivre des choses au travers, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est que ça soulève énormément de choses, ça propose de nouvelles choses, et ça aussi moi qui m'a retenu quand Colombe m'a présenté le projet, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'elle ne se fermait pas. En fait, elle critiquait pas, elle a pas pointé du doigt, elle est venue justement offrir de nouvelles réflexions, offrir un espace déjà de réflexion, de communication, et ouais, elle donne, on n'a pas encore trouvé de solution, mais en tout cas elle guide les gens vers des solutions plutôt que de conserver cette petite rancœur de ça marche pas chez moi, je comprends pas, ça me casse, voilà. Mais ouais, c'est vraiment c'est ce mouvement humain, et